Bonjour, et dans cette vidéo, nous allons nous livrer à un exercice d'anticipation, voire de science-fiction, et nous allons envisager une situation dans un futur lointain, où le développement de l'hydrogène conduit à la disparition de toute forme de vie sur Terre. Pour commencer, nous sommes en 2050, c'est dans 30 ans, et l'humanité a fini sa transition énergétique vers l'hydrogène et les renouvelables. Nous sommes alors dans des économies où la ressource énergétique provient essentiellement des renouvelables, c'est-à-dire du solaire photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique et de la biomasse. Et le dit hydrogène, il est produit par l'électrolyse de l'eau, et ce dihydrogène est utilisé pour tous nos besoins énergétiques par le biais de piles à combustible. Et cela, que cela soit pour la mobilité, le chauffage, la climatisation, l'agriculture, les industries, le numérique, etc. Bon, on peut imaginer aussi qu'une partie de ce dihydrogène provienne des gisements souterrains. C'est le fameux hydrogène blanc, mais cela ne va pas changer la suite du raisonnement dans cette vidéo. Et d'ailleurs que le dihydrogène soit vert, c'est-à-dire produit par des énergies renouvelables, ou qu'il soit bleu, c'est-à-dire produit par des hydrocarbures, mais avec récupération du CO2, ou qu'il soit rouge, c'est-à-dire produit par de l'énergie nucléaire, ça ne change rien à notre raisonnement que nous allons mener dans cette vidéo. Comme on le sait, les renouvelables, ce sont des énergies intermittentes. Et le dihydrogène, il va être utilisé comme vecteur d'énergie et comme moyen de stockage énergétique. Alors je ne vais pas discuter de la faisabilité de la chose, ni des rendements, ni si cela est la meilleure chose à faire. Dans cette vidéo, je ne vais pas discuter non plus de l'augmentation indirecte de l'effet de serre provoquée par la libération de dihydrogène dans l'atmosphère. Mais ce que nous allons faire dans cet exercice, c'est surtout réfléchir et quantifier l'impact sur notre planète et notre atmosphère de l'hydrogénification promise de notre économie. Et en particulier, il s'agit de voir si on ne met pas en danger nos propres conditions d'existence et celles de la vie sur la planète. Rien que cela. Alors vous allez me dire, il est où le danger? Eh bien, l'électrolyse produit du dihydrogène et du dioxygène à partir de l'eau. Ce combustible et ce comburant, ils sont utilisés dans la pile à combustible, et cette pile à combustible me produit de l'électricité en me redonnant de l'eau. Et là, la boucle, elle est fermée. Sauf que là-dedans, je vais avoir des fuites de dihydrogène dans l'atmosphère, et ça, c'est inévitable. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le dihydrogène perdu, il va s'échapper, il va partir dans l'espace. Le dioxygène, il va s'accumuler dans l'atmosphère. Et l'eau que je devais récupérer par recyclage du dihydrogène, eh bien cette eau, elle est perdue à jamais, car elle ne se reformera pas. On va alors vers une planète de plus en plus oxydée et avec de moins en moins d'eau. Or, l'hydrogène, c'est l'atome le plus précieux pour le développement de la vie. Sans hydrogène, pas d'eau. Sans hydrogène, pas d'hydrocarbures. Sans hydrogène, pas de matière organique. Et sans hydrogène, nous n'existons pas. Et dans notre voisinage proche, nous avons deux exemples de planètes qui ont perdu leur hydrogène en surface. D'abord, c'est Vénus, parce qu'elle est trop proche du Soleil, et parce que l'eau a été photodissociée en dioxygène et en dihydrogène par les ultraviolets très puissants, et comme son atmosphère est trop chaude, le dihydrogène, il est parti. Et la deuxième planète, c'est Mars, parce qu'elle est trop petite et parce que son champ de gravité est trop faible, et là, idem, l'eau, elle est partie. Et donc, exploiter le dihydrogène à grande échelle, c'est le risque qui pourrait nous guetter. C'est de transformer notre planète Terre en une planète Mars, avec des océans et des rivières qui ont disparu, avec une surface oxydée qui deviendrait rouge, et en plus, nous aurions une atmosphère surconcentrée en dioxygène qui deviendrait toxique pour les êtres vivants. Alors je vais commencer par poser les données du problème. On considère d'abord la production de dihydrogène en kilos par an à l'échelle mondiale, et je vais adopter une valeur d'1 gigatonne de dihydrogène par an. C'est une valeur proche de ce qui est proposé par ce lobby, Energy Transitions Commission, qui est financé par les grands groupes pétroliers et gaziers occidentaux. Pour le taux de fuite, on travaillera avec une valeur de 10%. Certains vont dire que c'est une valeur un peu élevée, mais le dihydrogène, c'est une très petite molécule qui peut se faufiler partout. Pour la masse d'eau à la surface de la Terre, océans, rivières et glaciers, on va prendre une valeur de 1,4 milliard de gigatonnes. Et pour le dioxygène dans l'atmosphère, on va prendre une valeur de 1,2 million de gigatonnes. Et là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de réfléchir et de répondre à la question, est-ce que le risque est réel? Et si oui, au bout de combien de temps la Terre sera-t-elle Mars formée? Du point de vue mathématique, cela n'est pas très compliqué, c'est du niveau de maths de collège, on n'utilise que la règle de 3. Ça y est, c'est fait. Alors pour répondre à ces questions, il faut déterminer la quantité d'eau perdue en une année. Je reviens à la réaction. Une mol d'H2O me donne une demi-mol d'O2 et une mol d'H2. C'est-à-dire 18 g d'H2O me donne 16 g d'O2 et 2 g d'H2. Je fais une règle de 3 et j'arrive à cette relation. 9 gigatonnes d'H2O me donne 8 gigatonnes d'O2 et 1 gigatonne d'H2. Si on considère un taux de fuite de 10%, cela nous fait donc 0,9 gigatonnes d'H2O qui me donne 0,8 gigatonnes d'O2 et 0,1 gigatonne d'H2. Bon, on arrondit à 1 gigatonne d'eau et 1 gigatonne, c'est 1 km3 d'eau prélevée par an.
1 gigatonne sur 1,4 milliard de gigatonnes, c'est peu, c'est très peu, et on voit qu'en 1,4 milliard d'années, c'est fait, la Terre est transformée en Mars. Et en 1,4 milliard d'années, on a relâché 1,2 milliard de gigatonnes de dioxygène, soit 1000 fois plus que ce qu'il y a actuellement dans notre atmosphère terrestre. Et on se retrouverait avec une atmosphère dense, épaisse et de pression élevée de dioxygène autour de la Terre. L'atmosphère de Vénus, c'est 480 millions de gigatonnes. On se retrouverait donc avec une pression qui serait le double de celle de Vénus actuellement, soit près de 200 bars. Par conséquent, en 1,4 milliard d'années, la Terre serait devenue un mix de nos deux planètes voisines, Mars et Vénus. Et en fait, vu la quantité de dioxygène produite, le problème viendra d'abord de notre atmosphère. Toute la question est de savoir quelle est la quantité de dioxygène acceptable que je peux rajouter dans l'atmosphère en un court laps de temps, sans avoir de sérieux problèmes. On a eu des périodes dans le passé où la concentration en dioxygène avoisinait les 30%, alors qu'à la teneur actuelle est de 21%. Avoir un surcroît de dioxygène, c'est un surcroît de puissance énergétique pour les êtres vivants, et à partir de là, vous pouvez faire des dinosaures et des libellules géantes. Et là, pour les JO ou le Tour de France, plus besoin de dopage, vous faites exploser les records sportifs. Mais vous rendez aussi l'atmosphère et votre environnement plus inflammables. Et le dioxygène, il est toxique pour les cellules. Cela attaque l'ADN, cela attaque l'ARN, donc plus de cancer et de mutations génétiques. Bon, disons que l'on s'autorise à rajouter 100 000 gigatonnes de dioxygène dans l'atmosphère, et avec notre taux de fuite, on s'apprête à en relâcher 0,8 gigatonnes par an. Arrondissons cette valeur à 1 gigatonne par an. Et là, le calcul, il est vite fait. En 100 000 ans, vous avez atteint votre seuil à ne pas dépasser. Et vous avez augmenté la concentration de dioxygène de 10%. Alors, la morale de tout cela, certains vont dire que j'ai une vision trop catastrophiste. Car oui, de tels dégâts, ils vont se faire seulement sentir sur le long terme. Et là aussi, on va me dire que ce modèle est trop simpliste. Oui, c'est vrai, car on ne sait pas vraiment quel sera l'impact de ces fuites d'hydrogène sur l'environnement. Et il y a des tas de mécanismes physico-chimiques et biologiques qui sont encore mal connus. Et rappelez-vous, il y a 40 ans, on disait bien que les énergies fossiles et le dégagement de gaz carbonique n'était pas un problème. Dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin. Et enfin, d'autres vont dire que s'il y a trop de dioxygène dans l'atmosphère, eh bien, il suffit de le brûler. Oui, certainement, mais là, on sera revenu au problème de départ avec une atmosphère trop riche en gaz carbonique. À bientôt!